J'ai l'impression de mettre une chaussure mais immense. Ça a l'air d'être costaud. J'ai l'impression, vous savez, de marcher sur une piste d'athlétisme en tartan un peu molle. La chaussure est presque, elle est trop souple, vous voyez. Donc c'est assez massif d'aspect comme chaussure. C'est imbattable. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, une vidéo différente puisqu'on va essayer des chaussures. On va essayer les Decathlon. C'est les Quickma Unrupt Pro et les Quickma Unrupt Team. C'est une marque avec laquelle j'ai joué puisque j'étais en Artengo pendant quelques années et les chaussures Artengo ont toujours été à l'époque des chaussures de très bonne qualité que j'utilisais notamment sur dur et je gardais quand même mes ASICS sur terre à l'époque. Donc je suis assez content de pouvoir essayer ces deux modèles. Je vais commencer avec mes chaussures habituelles qui sont les ASICS Solution et ensuite je vais passer sur ces chaussures là. Comme toujours, c'est un peu la même idée que les raquettes, c'est-à-dire que j'ai la raquette référence, là j'ai la paire de chaussures référence et après on changera. J'ai l'impression de mettre une chaussure mais immense. Alors ça y est, j'ai mis les chaussures, j'ai mis les Decathlon Unrupt Team. Je me suis quand même arrangé avec Decathlon pour leur poser quelques questions avant parce que moi je dois absolument jouer avec des chaussures qui ont du drop, qu'on appelle le drop. C'est la hauteur sur laquelle se trouve le talon. Moins il y a de drop, plus le talon est à plat, plus j'ai de risque de me faire des blessures au mollet. Donc voilà, les premières sensations, j'ai l'impression d'avoir une mousse. C'est très confortable mais ça me fait un petit côté matelas là quand je marche. Je sais pas si j'aime. Mais en tout cas, le drop de ces chaussures-là sont à 8 mm comme les ASICS, donc c'est très bien. La chaussure me paraît très épaisse aussi. Au final, c'est plutôt agréable à porter. Je trouve ça un peu épais quand même comme chaussure. Par rapport aux ASICS, c'est un peu massif. À l'intérieur, quand je pose le pied dans la semelle, j'ai l'impression, vous savez, de marcher sur une piste d'athlétisme en tartan un peu molle. Ça me donne cette impression-là. Pas quelque chose sur lequel je suis archi fan, là, comme ça. Je sais pas trop, en fait, si c'est bon pour le pied ou non. Mais en tout cas, c'est une sensation qui est très claire. La chaussure est plutôt légère. Enfin, plutôt légère. Elle n'est pas ultra légère, mais elle a un poids... Enfin, je sais pas quel poids elle a. J'ai fait exprès. À part le drop, je ne connais pas les caractéristiques de la chaussure. Elle n'est pas ultra légère, mais elle est plutôt légère. Ce qui est très bien et important, je pense, dans des chaussures modernes. Donc, premières utilisations en début de déplacement avec la Unrupt Team. Bon, elle est plutôt confortable. La sensation de tartan d'athlétisme là est assez étrange. Par contre, je sens que quand je bouge mon pied comme je fais là, où je fais ça et ça, la sensation est correcte, mais j'ai presque l'impression que c'est comme si la chaussure allait se tordre. C'est pas très agréable. Ça me donne pas une sensation de stabilité en fait. Et ça, c'est très important en fait pour une chaussure, que la chaussure soit bien stable. D'ailleurs, on fera le test après. Je regarderai si je peux l'essorer comme un torchon ou non. Voilà, ici. Voilà, ici, je sens que le côté de la chaussure tourne un peu. Alors, de ce que j'ai compris, la Unrupt Team, elle est plus faite pour des joueurs pas forcément ultra compétitifs. Donc elle est confortable. Mais c'est vrai que moi qui ai des appuis forts et aériens, eh bien je sens que ça bouge pas mal. Sur en fait ce genre d'appui, j'ai l'impression qu'ici c'est comme si ma cheville allait partir comme ça. Ce qui n'est pas très agréable, je dois avouer. Ce que j'aime bien par contre, c'est que la semelle accroche très bien. On entend d'ailleurs, je suis assez bruyant quand je joue avec les appuis, ce qui est très intéressant. C'est important d'avoir une semelle qui accroche bien le sol. Une semelle qui accroche bien le sol, c'est une semelle qui pour moi va durer et va me permettre en fait d'avoir vraiment des appuis où je suis confiant. Parce que même si je sens qu'elle a un poil trop souple à l'intérieur de la chaussure, si l'accroche au sol est très bonne, ben ça va me rassurer et je vais quand même investir physiquement dans mes appuis. Donc là, on va commencer à bouger. Je vais pouvoir tester les chaussures sur des situations de points. On fait une première croisée et ça joue. On va voir comment ça se passe. On va faire un test que j'aime bien faire sur les chaussures. C'est la torsion. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, une chaussure ne doit pas être facile à tordre. Ok, si on compare avec la ASICS, la ASICS elle est beaucoup plus ferme. Dans ce sens-là, c'est normal qu'on arrive à la tordre. Par contre, si on prend par l'extérieur, on doit avoir des difficultés à tordre la chaussure. Là, vous voyez, j'arrive pas à la tordre là.
ici c'est très difficile à tordre. Alors que la Quickma, j'arrive à la tordre un peu, vous voyez. Et en fait c'est ça que j'aime pas trop en fait dans cette chaussure. C'est j'ai l'impression en fait que quand je dois mettre un appui fort sur le côté, c'est comme si la chaussure en fait allait partir, comme si j'allais presque me faire une entorse en fait. Alors ça reste à peu près stable, mais il y a ce côté très mou, c'est très confortable, mais il y a ce côté mou en fait à l'intérieur là, un peu tarte, comme si on marchait dans du tartan, ce que je vous ai dit, que j'aime pas trop. Et je trouve que la chaussure est presque, elle est trop souple, vous voyez. C'est très facile à tordre. Alors que la ASICS elle est ici là, c'est très difficile à tordre ici. Là c'est normal, il faut que le pied puisse bouger ici. Et là, c'est quand même pas pareil. Ouais, vous voyez, c'est un sandwich le truc. Là, en fait, j'arrive vraiment à la tordre facilement. Donc voilà, je pense que là, une Rupt Team, c'est une chaussure confortable, plutôt pour joueurs pas trop avancés. Mais c'est clairement pas une chaussure que je recommande à des joueurs professionnels ou des joueurs très sérieux. Parce qu'il y a ce côté un peu trop souple qui peut être dangereux en fonction des surfaces. Alors toi, tu connais le prix des teams, c'est combien ? 70 balles, franchement c'est très bien. Pour 70 €, par contre, il faut dire les choses, 70 € c'est solide. J'ai fait exprès de pas me tenir au courant des prix, de rien. Donc, en tout cas pour 70 €, oui c'est imbattable. Je pense qu'il n'y a pas grand chose sur le commerce qui peut rivaliser avec ça. Mais attention, joueurs de bon niveau, faites attention, elle est trop élastique. Allez, c'est parti pour la Une Rupt Pro maintenant. Donc déjà on va faire le test de la torsion que j'adore, qui va permettre d'en savoir plus. On va commencer par l'extérieur. Ah, ça n'a rien à voir. Bon, vous voyez, j'ai du mal à la tordre. Donc déjà, on est sur une chaussure qui a l'air plus stable. Rien à voir, vous voyez. Là, j'arrive pas à tordre j'arrive pas à ramener. Là, j'y vais comme un bourrin là, pour faire ça. Et encore ici, ça se plie pas. Donc vous voyez déjà, la Pro, c'est une autre catégorie de chaussures. On est sur quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc c'est assez massif d'aspect comme chaussure. Je suis pas un grand fan de la couleur. Mais par contre, ça a l'air d'être costaud dans tous les sens du terme. Déjà, en termes de poids, c'est bien. Je m'attendais à un truc plus lourd. Donc sensation très différente. J'ai pas la sensation de marcher sur une piste d'athlétisme en tartan comme avec l'autre paire. Il y a quand même un peu cette sensation là au niveau du talon. Je sens que c'est quand même très confortable, mais il y a du drop, donc c'est le plus important. Il y a toujours les 8 mm de drop, ce que m'ont dit Decathlon. Donc ça c'est très important. Et effectivement à la marche, j'ai l'impression d'avoir une chaussure déjà plus solide. Donc ça c'est bien dans le sens où une semelle plus ferme qui va me permettre d'avoir un meilleur rebond avec le pied. Allez, revanche. Bien joué. Je trouve ça un peu massif comme chaussure. La chaussure est bien, hein. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est bien fait. Mais je la trouve un peu épaisse. Voilà, intéressant, là sur le dernier appui, j'ai mon pied. Alors, ce qui est très bien dans ces chaussures, dans les deux Décathlon, c'est qu'il y a la place pour l'avant du pied. Il ne faut surtout pas avoir des chaussures qui vous serrent le devant du pied, c'est très dangereux pour votre santé, vous pouvez vous blesser et tout. Par contre là, sur le dernier appui, j'ai l'avant du pied qui est parti. Je sens que ça ne tient pas assez bien, donc je vais essayer de resserrer les chaussures après. Mais en tout cas, ça peut être un point négatif. Donc je vous confirme, je n'avais pas lacé assez fort mes chaussures. Sur l'autre, ce n'était pas le cas, c'était bien serré. Là, c'était pas assez serré, donc j'ai perdu la sensation où mon pied bouge trop à l'intérieur de la chaussure, et ça, c'est bien. Tiens. Vas-y, joue là. On était lancé. Donc effectivement, une fois que j'ai refait mes lacets, parce que cette partie-là était trop flasque, là j'ai resserré. Là franchement ça fonctionne bien. Très bonne chaussure. À mon goût personnel, un poil trop massif, mais c'est une chaussure qui est de qualité, il n'y a rien à dire. Je ne me sens pas en danger à jouer avec, dans le sens où, comme je vous ai dit, il y a 8 mm de drop, donc la chaussure me met légèrement sur l'avant. Du coup, pour mes mollets, c'est très bon parce que j'ai une tendance à me faire mal aux mollets quand j'ai pas le bon matériel. Donc rien à dire à part le côté un poil massif, pas ultra légère non plus cette chaussure. Elle est
Elle n'est pas lourde, j'aurais bien aimé avoir un peu moins de grammage sur cette chaussure et un peu moins ce côté épais, large, parce qu'on dirait que j'ai des pieds énormes alors que moi j'ai des petits pieds qui sont fins, je fais que du 43 pour ma taille. Donc c'est une chaussure qui est quand même de qualité. On va poursuivre le test. Toute proportion gardée, ça me rappelle un peu les barricades en 100 fois mieux de chez Adidas à l'époque, il y a 10-15 ans. Les barricades, elles étaient mais énormes, lourdes, tout ce que vous voulez. J'exagère sûrement, mais c'est vrai qu'il y a ce côté où on voit, il y a tout ce morceau-là qui dépasse sur le côté, qu'on n'a pas forcément avec la ASICS, comme on voit. Là, il y a vraiment un gros morceau qui dépasse de, je ne sais pas ce que c'est, si la semelle ou autre. Là, vous voyez, la ASICS, en fait, ça suit le contour du pied. Là, il y a un côté où ça fait plus que suivre le contour du pied, donc ça donne un côté, je trouve, très massif. Alors, ils ont sûrement des raisons technologiques d'avoir tenté de faire ça. C'est le seul truc que je pourrais dire. J'ai l'impression de jouer un peu avec des chaussures énormes. Si je dois comparer, ça c'est plus pour du 4e, 3e série, début de 3e série. C'est une chaussure qui est vraiment pas chère, qui est fonctionnelle, qui manque un peu de stabilité à l'intérieur, qui est trop élastique à mon goût, mais en même temps, normalement il n'y a pas des joueurs à 31, 15,5 et qui font des grosses glissades à l'Alcaraz ou à la Sinner. Et alors que les Unrupt Pro, elles sont adaptées vraiment, des joueurs professionnels peuvent jouer avec, donc je pense que ça doit être la paire qu'utilise Gaël Monfils par exemple. Donc il n'y a aucun problème. Après, question de goût personnel, comme je vous dis, je trouve ça un poil trop massif, mais sinon c'est une excellente chaussure, vous pouvez aller dessus. Et à mon avis, je ne connais pas le prix, mais elle doit être largement en dessous du marché habituel, non? 110 €, promo à 85, la Unrupt Pro. C'est vraiment pas cher, hein. Quand on voit la paire de ASICS ou de Nike, combien ça coûte maintenant, c'est entre 150 et 180 €. Là oui, on est sur un rapport qualité-prix qui est imbattable. Alors il y a un détail très important sur lequel j'ai pas de réponse. Je ne peux pas vous dire si les semelles tiennent aussi dans le temps, parce que là on est sur des chaussures qui sont vraiment des tarifs incroyables pour la qualité de ce que c'est. Mais je ne sais pas si je joue très intensément 2 heures par jour sur 2 semaines, est-ce que je les ai déjà tuées ou non. Quand j'étais professionnel, une paire de durs me durait à peu près 10 à 14 jours selon les modèles. Là actuellement ça me dure beaucoup plus longtemps. Mais effectivement, oui, au vu de la semelle, c'est difficile de dire. Je dirais que ça peut s'user. Mais bon, pour moi, c'est le seul critère que je ne peux pas donner dans cette vidéo. Si vous avez l'habitude de jouer avec, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez sur la Unrupt Team et la Unrupt Pro, notamment sur la durée de vie, parce que moi, j'ai pas d'avis. Et vous, certainement, vous les avez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à liker, ça booste la vidéo pour l'algorithme. Pensez à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!